Salut les gars, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo où je vais mettre plein de maquillage sur mon visage. Non mais ça va pas être exactement la même vidéo que d'habitude parce que là, en fait, j'ai craqué. Oui, aujourd'hui j'ai craqué, j'ai acheté pas mal de maquillage. Donc, je vais mettre plein de trucs sur ma face et je vais vous dire ce que j'en pense en même temps. La plupart de ces trucs seront des trucs, parce que j'ai pas assez utilisé le mot truc, que je n'ai encore jamais utilisé. Alors on commence par un truc que vous avez déjà vu, je suis désolée, mais j'achète pas non plus 50 fonds de teint par jour. C'est le Ultra HD. Je l'applique avec mon pinceau 45 de Sephora comme d'habitude, et alors je commence à le connaître un peu mieux, et je me suis rendu compte qu'en fait au début j'en mettais trop, et du coup il devenait visible sur ma peau, alors que clairement c'est vraiment un fond de teint avec lequel on peut avoir un résultat complètement invisible à condition de pas faire n'importe quoi et de pas en mettre des caisses. Et du coup, comme je vous dis qu'il faut pas en mettre beaucoup, et ben faites pas comme moi, vous faites pas avoir régulièrement à en mettre 2 pompes sur votre main parce que vous avez l'habitude et du coup à en perdre une pompe. Histoire de pas trop vous saouler parce que j'utilise tout le temps ce produit, je l'ai fait hors caméra, j'ai mis un petit coup d'Erase Paste sur mes cernes, histoire de corriger la couleur, et maintenant je vais passer à l'anti-cerne slash correcteur. J'en ai découvert un nouveau les gars et il est vachement bien. Il a une pigmentation de fou, oui mes amis, pourquoi avoir un truc qui couvre rien et en mettre des caisses alors qu'on peut avoir un truc qui couvre bien et modulé si on veut en mettre un petit peu ou pas beaucoup. En plus c'est une marque qui est censée être naturelle slash bio, ils ont des produits bio et ils ont des produits pas bio. Celui-là n'est pas bio, n'est pas certifié bio, mais je vais pas trop m'avancer parce que quelqu'un me contredira à raison. Je ne sais pas exactement à quel point il est naturel et tout ça, mais je sais que la compo est un peu mieux que ce qu'on peut trouver ailleurs, donc c'est plutôt pas mal. La couleur est un petit peu claire pour moi, mais je trouve que finalement ça marche bien quand même en l'estompant, parce qu'il s'estompe comme un charme. Je vais aussi cacher mes boutons avec. Alors là je vais faire un petit peu gaffe parce que j'ai des boutons actifs et des marques, donc je vais mettre directement mon applicateur sur les marques rouges qui me restent. Mais pour ce qui est des boutons actifs, je vais venir avec un pinceau histoire de pas contaminer mon pauvre tube qui n'a rien demandé. Donc j'en fous un petit peu sur ma main comme ça. Et puis je vais l'appliquer au pinceau. Le Accent Brush de Real Techniques, que j'ai pris totalement au pif, hein. C'est juste un petit pinceau. Donc je fais comme avec le reste, j'en mets un petit blob aux endroits concernés. J'estompe ça avec mon pinceau 57 de Sephora, qui est un cadeau des dieux. Et franchement, au niveau capacité de couvrance, on est vraiment près de celui de Nars, qui est pour moi une référence, quoi. Mais la matière est moins épaisse. Il y a quelque chose d'un peu limite hydratant, quoi. Je crois qu'il y a des trucs dedans qui sont censés être hydratants, je sais pas quoi, vitamine E, bidule. Je vous en ferai pas la pub. Déjà parce que pour que je fasse de la pub, il faudrait que je devienne quelqu'un de différent, parce que j'aime pas du tout faire ça. Et puis, il faudrait qu'on me paye aussi. Or, je ne suis pas du tout payée, je l'ai acheté avec mes propres sous. Donc non, pas de pub. Bref, la meuf qui délire absolument complètement. Je sens que les gens vont me tomber dessus. Bon, ne me prenez pas au premier degré les gens. Voilà, le résultat de ces 2 petites merveilles me met totalement en joie. Je me regarde dans l'écran de contrôle, je me trouve sublime. Non, je déconne. J'aime beaucoup ces choses, car elles me permettent d'avoir plus de confiance en moi, puisqu'elles me permettent d'avoir une meilleure peau. Ok, je viens de donner un coup de pied dans mon trépied sans faire exprès, donc si le cadrage a changé, c'est pour ça, voilà. Allez, on y va. S'il y a bien quelque chose qui me reste en travers de la gorge en matière de maquillage, c'est le fait que le Gimme Bro de Benefit n'est pas disponible dans une teinte qui soit bien pour les rousses. Et donc, j'ai trouvé quelque chose dont je me suis dit que ça irait bien. Parce que, allez, on va passer en mode Hélène mon bloc de filles, digression pas possible. Alors, que je vous montre. J'ai un gel de chez Anastasia, qui est d'une couleur un petit peu dorée, très sympa et tout, qui va bien avec la couleur de mes cheveux, mais par contre, c'est juste un gel fixant. Donc si je mets que ça sur mes sourcils clairsemés, ben ça maquille pas assez, quoi. L'avantage du Gimme Bro, c'est que bon sang, tu n'utilises que ça va beaucoup plus vite et tu es content. Et donc, L'Oréal a sorti ces trucs-là, qui contient des fibres et de la couleur. Et cette couleur, c'est d'ailleurs assez aberrant, hein, c'est un doré, donc ça ne convient pas à beaucoup de monde, mais je me suis dit qu'avec moi, ça pourrait aller. Donc on va le tester en direct live, et il y a des petites fibres à l'intérieur, je l'ai précisé, oui je l'ai précisé. Ok,
On va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ça va être super moche, vous allez vous en rendre compte exactement en même temps que moi. On est parti. Oh, j'ai un trou ici dans mon sourcil. Pourquoi? Alors en soi, au niveau du résultat, je trouve ça plutôt pas mal. C'est assez proche du Gimme Brow, mais c'est pas fait pour les rousses à la base, forcément. Donc, je trouve que ça manque un peu de chaleur. Ça manque un peu de rousseur. Histoire de jouer la perfection, je vais donc rajouter un petit peu de ce browies, particulièrement dans ce trou-là, qui m'énerve. Ok, pour le reste du visage, vous allez peut-être voir se dégager une sorte de thème dans les trucs que j'ai achetés récemment, c'est-à-dire aujourd'hui. En fait, hier soir, je me suis fait une binge de Nikki Tutorials. Ok, je vais même pas refaire ce plan en espérant le prononcer mieux parce que je n'y arriverai pas. Je vais me ridiculiser, je vais le faire 20 fois de suite, je vais m'énerver, ça ne va pas aller. Vous voyez de qui je parle. Et j'ai vu certains de ces looks qu'elle avait fait, genre nude, un peu pêche et tout. Je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Donc j'avais envie de ça, On va commencer peut-être par les yeux. Donc celui-là, je l'avais repéré déjà avant, je m'étais dit que j'allais l'acheter, et j'ai fini par craquer. Un Color Tattoo de Maybelline. Vous connaissez peut-être mon amour incommensurable pour le On and On Bronze, qui est un bronze absolument magnifique, que comme vous pouvez voir, j'utilise énormément. Mais il est tombé. Il y a eu plus de peur que de mal, il est nickel. Il est tombé dans un endroit plein de poussière sous mon piano, mais heureusement, il ne nous a pas fait le coup de la tartine comme ça. Ok, super, jolie couleur. Allez hop. Je me suis dit que ça serait un peu le genre... la couleur qu'il me fallait. C'est une sorte de taupe plus marron que gris quand même, mais qui reste assez lumineux en fait. Non, mais ça c'est parfait quoi. Ça c'est parfait, ça c'est le genre de truc... que je peux mettre pour tous les jours, c'est facile à appliquer. Qu'est-ce que je vais faire après? Oui, parce que je suis pas en train de reproduire un maquillage de Nikki, hein. Je m'inspire un peu des tons qu'elle a utilisés. Alors, on va sortir ça. Une de mes ombres préférées en fait. Cette petite ombre de Benecos. Pareil, taupe un peu bronze, genre on reste dans les mêmes couleurs. Marie, merci pour l'originalité. Mais elle est assez lumineuse. Et je vais la mettre sur le bombé de ma paupière mobile. Et puis je vais creuser un petit peu le creux de mon œil, juste un petit peu, avec l'ombre Charcoal Brown de MAC. Et donc j'ai regardé des tutos de maquillage vraiment bien faits par quelqu'un qui les fait très bien et tout, et j'ai constaté que j'essayais trop de diffuser les ondes trop vite. Donc là, je me concentre, je serre les fesses, et je reste bien concentrée sur la zone extérieure de mon œil. Et je fais des tout petits mouvements circulaires, tout petits. Et vous êtes en train de vous dire, ah oui d'accord, cette meuf, ça fait 2 ans et demi qu'elle est sur YouTube, et c'est maintenant qu'elle apprend à estomper un phare. Bah, on progresse tous les jours, les amis. Oh. On va revenir un petit peu vers... dans le reste du creux de l'œil, là j'étais restée vers l'extérieur, mais je vais étendre un petit peu, parce que ça s'arrête de façon trop abrupte, et je ne saurais tolérer cet affront. Et histoire de mieux estomper ma transition de couleur, je vais utiliser Omega au niveau de la transition. Et ensuite sur un pinceau biseauté, je vais prendre une ombre noire, n'importe quelle ombre noire. Il se trouve que moi je vais... Ah merde, putain. Il se trouve que je vais jurer comme un chartier. Je vais utiliser celle-ci de la palette Naked Basics. Je vais faire toute la ligne supérieure de mes cils avec. Et petite technique comme d'habitude, je mets le miroir en dessous de mon œil et je regarde vers le bas. C'est une technique qui est très pratique quand, comme moi, vous n'arrivez pas à fermer un seul œil. Je pense que je vais épaissir un tout petit peu le trait sur l'extérieur de mon œil, mais sans faire une virgule non plus. Juste parce que je trouve que c'est un petit peu plus flatteur sur ma forme d'œil de remonter légèrement vers l'extérieur. Parce que comme mon œil est, on va dire, assez arrondi, il redescend pas mal comme ça. Vous voyez? Là ça remonte. Je vais donc maintenant recourber mes cils. Et pour ce qui est du mascara, paye tes promotions cheloues de chez Monoprix. J'ai le volume Rocket de chez Maybelline. Cette meuf est folle, elle l'a acheté en version waterproof et en version pas waterproof. Il y en avait un acheté, un gratuit.
mais le même, tu vois. Donc en gros, pour une meuf normale qui n'est pas une youtubeuse et qui se dit pas ah, j'ai entendu dire qu'il était vachement bien, mais j'ai besoin d'un mascara waterproof, mais en même temps j'aimerais bien tester la version pas waterproof parce qu'il paraît qu'elle est mieux, mais voilà, pour les meufs qui ne sont pas comme ça ne sert à rien cette promo. Mais pour moi c'est cool parce que du coup je vais pouvoir tester les deux, voir s'il y a vraiment des différences et tout ça. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui qui n'est pas waterproof pour la première fois sous vos yeux ébahis, et ce qui m'a attiré dans ce mascara, c'est déjà premièrement qu'on en dit du bien un petit peu partout, mais aussi qu'il a une petite brosse avec des tout petits picots. Et ça c'est vraiment cool parce que maintenant je suis arrivée à une période de ma vie où je préfère les brosses en picots plutôt que les brosses en fibre normales quoi. Mais par contre, j'ai enfin réussi à percer le mystère de pourquoi je me mets du mascara partout sur la paupière dès que je me mets du mascara. C'est parce qu'en fait j'ai les cils assez fins, j'en ai pas beaucoup, enfin ils sont pas... ils forment pas une barrière entre ma brosse et ma paupière quoi on va dire. Et du coup quand j'ai des picots assez longs et assez espacés, comme c'est le cas sur pas mal de brosses de mascara, et ben ça passe à travers mes cils et je m'en fous plein sur la paupière. Alors que si j'ai des picots vraiment courts, et ben ça me permet de ne pas m'en foutre partout tout simplement, enfin en tout cas de moins m'en foutre partout. Ce mascara a l'air plutôt pas trop mal, hein. Je vais en mettre un tout petit peu sur les cils du bas, mais alors pas grand chose. J'approuve ce mascara. En plus pour une première utilisation, en général au début on sait pas trop comment s'y prendre avec une nouvelle brosse, celle-là elle est facile, tu peux l'utiliser dans tous les sens que tu veux, elle a pas une forme chelou qui fait que tu ne peux la mettre qu'à un angle de 45 degrés pour avoir l'effet optimal papillon, je sais pas quoi. La meuf qui est trop remontée contre un truc qui n'a aucune importance. Ok, bah je suis très contente et je vais faire un petit coup de technique de Lexi Blush. Oh, mon piercing est encore de traviole, c'est pénible. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir changer de bijou pour un anneau ou un truc qu'il faut pas que je remette toutes les 2 secondes. Alors, j'utilise, comme d'habitude, mon crayon nude que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté quasiment. Et là je vous sors un nouveau rouge à lèvres MAC, couleur que j'aurais jamais cru acheter encore. Tu m'aurais dit il y a 3 mois que j'achèterais une couleur pareille, je t'aurais dit non, mensonge, ce n'est pas possible. Mais plus ça va, plus j'aime les couleurs un peu nude. Et puis j'avais envie de trouver une couleur nude un petit peu genre pêche et tout. Et je suis partie pour ce truc là. En gros, attention, il s'appelle Freckle Tone. En gros, la teinte des taches de rousseur. C'est tellement fait pour moi les gars. Et alors attendez, avec une couleur de ce style, j'en ai essayé d'autres et dès que c'est trop opaque, c'est dégueulasse parce que mes lèvres sont sèches et déjà quand on n'a pas les lèvres sèches c'est difficile que ça fasse pas un peu genre se mettre dans les plis et tout, mais quand en plus on a les lèvres toutes sèches, c'est absolument immonde, donc je suis partie sur quelque chose d'un peu plus transparent, mais par-dessus mon crayon particulièrement je trouve magnifique. Voilà, je sais que c'est un peu peut-être chelou pour certaines personnes, assez clair, plus clair que ce que je porte d'habitude, mais je trouve que c'est une couleur qui est que j'ai pas déjà et qui est intéressante, que je trouve super jolie et ça donne au visage un aspect général complètement différent, je trouve, d'avoir ces couleurs de lèvres. Alors pour l'instant j'ai l'air d'un fantôme, j'en suis tout à fait consciente. Évitons donc d'avoir l'air trop morte avec, premièrement, du bronzer, c'est le bronzer de la marque Avril. J'utilise très peu de bronzer, hein, c'est pas trop mon genre, mais celui-ci est pas trop pigmenté, et puis il a une couleur que je trouve correcte, on va dire, sympa. Donc je réchauffe un peu les côtés de mon visage, hop, en C comme ça, hein, comme ça se fait, comme les gens qui savent le faire le font. Moi je les imite. Et puis le blush, tu crois que j'aurais pu trouver dans ma collection de blush un blush qui soit adapté au look que j'avais envie de faire et tout, au nouveau moi que je voyais dans ma vie. Non, pas du tout, il a fallu que j'en achète un autre. Celui-ci, de chez Elle. Et là, merci Nikki, je vais faire un peu ce que toi tu fais ma chérie, c'est-à-dire le mettre plutôt sur les côtés du visage, comme ça, et revenir un petit peu après avec ce qui reste sur le pinceau. Faire une sorte de caresse qui vient du côté, caresse de couleur qui vient du côté. Une meuf qui s'emballe. Joli teint de pêche quoi, très sympa.
Voilà, je pense qu'il va plus manquer qu'un petit coup d'highlighter, histoire de redonner un peu de fraîcheur à ce look hyper mat. Pour ça, je vais utiliser mon petit glow stick de Topshop que j'aime beaucoup parce qu'il est hyper pratique. Il est très joli aussi. Comme ça. Hop, bout du nez. Arc de Cupidon, je crois que j'aurais fait avant de mettre mon rouge à lèvres. J'estompe tout ça au doigt. Ah, mais je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié d'en mettre au coin interne de l'œil. Bon bah voilà, mon maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai plus qu'à passer toute la soirée toute seule et ne montrer ce beau maquillage à personne. Bon sang, j'ai fait tout ça pour rien, non. Je vais commander une pizza juste pour en mettre plein la vue au livreur. Genre, le gars il va faire attention. N'importe quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce comme ça si vous voulez, à mettre un petit pouce comme ça si vraiment vous y tenez, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!